Bonjour à tous. J'aimerais continuer l'étude sur la Passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Ligori. On était rendu au chapitre 3. On parlait sur la flagellation, le couronnement d'épines et le crucifixion. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. La flagellation. Saint Paul dit que Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à prendre la forme de serviteur. Voir Philippiens 2, verset 7. Sur ce texte, saint Bernard fait la réflexion suivante. Notre divin Rédempteur, qui est le maître de l'univers, ne s'est pas contenté de prendre la condition de serviteur. Il a voulu paraître mauvais serviteur, afin d'être puni comme un malfaiteur, et d'expier ainsi nos fautes. Il est certain que la flagellation fut le plus cruel des tourments que notre Sauveur eut à souffrir, et celui qui abrégea le plus sa vie, car la principale cause de sa mort, ce fut la perte de son sang, qu'il devait répandre jusqu'à la dernière goutte, selon ce qu'il avait prédit dans Matthieu 26, verset 28. Ce précieux sang est vrai, avait déjà coulé dans le jardin des Oliviers. Il coula encore dans le couronnement d'épines et le crucifixion. Mais la plus grande partie en fut répandue dans la flagellation. En outre, ce supplice fut extrêmement humiliant pour Jésus-Christ, parce qu'il n'était infligé qu'aux esclaves, conformément à la loi romaine. C'est pourquoi les tyrans, après avoir prononcé leur sentence contre les martyrs, ordonnaient qu'ils fussent flagellés avant d'être mis à mort. Mais notre Seigneur fut flagellé avant sa condamnation. Il avait prédit pendant sa vie à ses disciples, en particulier, qu'ils subiraient cette peine ignominieuse. Voir Luc 18, verset 32. Et il leur donnait à entendre combien elle devait être douloureuse pour lui. Il a été révélé à sainte Brigitte qu'un des bourreaux ordonna d'abord à Jésus de se dépouiller lui-même de ses vêtements. Il obéit et embrassa ensuite la colonne, et il fut lié. On le flagella si cruellement que son corps fut tout déchiré. La révélation ne dit pas simplement qu'on frappait, mais qu'on sillonnait ses chairs sacrées. Les coups portèrent jusque sur la poitrine, au point que les côtes furent mises à découvert. Tout cela est conforme à ce que dit saint Jérôme, ainsi que saint Pierre d'Amiens et beaucoup d'autres saints, qui assurent que les bourreaux frappèrent notre Seigneur jusqu'à ce que les forces leur manquèrent. Isaïe avait tout prédit d'avance par un mot. Il sera brisé ou broyé à cause de nos fautes. Voir Isaïe 53, verset 5. Me voici, mon Jésus, je suis un de vos plus cruels bourreaux. Je vous ai flagellé de mes péchés. Ayez pitié de moi. Ô mon aimable Sauveur et Rédempteur, c'est peu d'un cœur pour vous aimer. Je ne veux plus vivre pour moi-même et pour vous, mais pour vous-même, vous seul, mon amour, mon tout, mon Sauveur. Je vous dirai donc avec sainte Catherine de Gênes, ô amour, plus de péché. Oui, mon Jésus, je vous ai assez offensé,
aidez-moi à ne plus vous offenser. Maintenant, j'ai la confiance que je suis à vous, et moyennant votre grâce, je veux être à vous, pour toujours, pour toute l'éternité. Point 2. Parlons du couronnement d'épines. La Mère de Dieu a encore révélé à Sainte Brigitte que la couronne d'épines ceignait la tête sacrée de son Fils jusqu'au milieu du front, et que les épines furent si violemment enfoncées que le sang ruissela sur toute la face, de telle sorte qu'elle en parut toute couverte. Origène dit que cette horrible couronne ne fut ôtée de la tête de notre Seigneur qu'après qu'il eut expié. Cependant, le vêtement intérieur de Jésus n'avait point de couture. Il était d'un seul tissu. C'est pour cette raison que les soldats ne le partagèrent point entre eux comme les autres vêtements, mais ils le tirèrent au sort, ainsi que l'atteste Saint Jean dans Jean 19, verset 23. Cette tunique devait donc se tirer du côté de la tête. Il est très probable, selon plusieurs auteurs, qu'on ôta la couronne à Jésus pour faire passer la tunique, et qu'on la lui remit ensuite avant de le clouer sur la croix. On lit dans la Genèse 3, 17, « La terre sera maudite à cause de ton œuvre. Elle te produira des épines et des ronces. » C'est Dieu qui a prononcé cette malédiction contre Adam et contre toute sa postérité, et contre même le monde entier et son environnement. En cet endroit, par la terre, on n'entend pas seulement la terre proprement dit, mais encore la chair humaine qui, infectée par la faute de notre premier père Adam, ne produit plus que des épines de péché. Pour remédier à cette corruption de la chair et de l'univers, dit Tertullien, il a fallu que Jésus-Christ offrit à Dieu en sacrifice cette affreuse torture du couronnement d'épines. Ce tourment, déjà si douloureux, fut encore aggravé par d'autres mauvais traitements que rapportent saint Matthieu et saint Jean. Les soldats avaient déshabillé de nouveau leur innocente victime. Ils lui avaient jeté sur les épaules un haillon de couleur rouge. Jésus étant couronné d'épines, ils lui mirent à la main un roseau en guise de sceptre. Puis ils fléchirent le genou devant lui par dérision, en le saluant et en disant « Roi des Juifs ». Ils lui crachaient ensuite au visage et prenaient le roseau pour lui en frapper la tête. Il lui donnait aussi des soufflets, selon Matthieu 27, verset 28, et Jean 19, verset 3. Ô mon Jésus, combien d'épines n'ai-je pas ajouté à cette couronne, par toutes les mauvaises pensées auxquelles j'ai consenti. Je voudrais en mourir de douleur. Pardonnez-moi par les mérites de ce tourment, même que vous avez voulu souffrir pour me pardonner. Ô mon doux Seigneur, que je vois si maltraité, si humilié, vous endurez tant de douleurs et tant d'opprobre pour me toucher.
afin que je vous aime, au moins par compassion, et que je cesse de vous offenser. C'est assez, mon Jésus, ne souffrez pas davantage. Je suis persuadé de votre amour pour moi, et je vous aime de tout mon âme, mais que vois-je, vous n'êtes pas encore satisfait, vous ne serez rassasié de souffrance que lorsque vous serez mort de douleur sur la croix pour expier nos péchés. Ô bonté, ô charité infinie, qu'il est malheureux, le cœur qui ne vous aime pas. La prochaine fois, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de Jésus qui porte sa croix pour le salut du monde. Et on verra aussi son crucifixion au point 4. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.